Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, j'entame ma série spéciale Halloween que je vous avais annoncée dans une petite vidéo il n'y a pas longtemps. L'année dernière, vous le savez, j'avais rien présenté, donc cette année, voilà, j'ai voulu un petit peu changer et donc je vais vous proposer le premier tuto relatif à la série Halloween. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette année, pour Pâques, je vous avais proposé cette petite décoration réalisée avec ce set de dies de chez Action. Donc, on avait fait le petit nichoir et qu'on a été venu embellir avec cette découpe supplémentaire de chez Action. Donc, aujourd'hui, on va réutiliser le même set de dies, mais cette fois-ci, on va l'adapter pour Halloween. Alors, celle-ci, elle n'est pas encore totalement finie. Je n'ai pas fini de la customiser. Mais voilà, ça vous donne une petite idée. Donc, vous pouvez en faire soit des petites décos à suspendre, soit justement les petites boîtes à bonbons à offrir aux enfants, ou encore, si vous venez faire certaines petites découpes, vous pouvez les transformer en photophores. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va les réaliser pour soit les suspendre, soit les faire pour petites boîtes où on va pouvoir mettre les petites friandises qu'on offrira le soir d'Halloween. Au niveau des fournitures, je ne vais travailler qu'avec des fournitures de chez Action. Ce sera une vidéo 100% Action, ce qui ne sera pas le cas forcément pour toutes les autres. En grande majorité, il y aura du Action, mais pas que. Mais là, ça va être du 100% Action. Donc, si vous avez envie de réaliser cette petite maisonnette, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc, au niveau des fournitures, il vous faudra donc 2 empreintes du nichoir, 8 empreintes, je dis bien 8, des ardoises de toit, une empreinte de porte et des empreintes de fenêtre. Là, c'est vous qui décidez combien vous en voulez. Moi, je vais rajouter en plus cette empreinte qui vient d'un autre set de chez Action. Voilà. Donc, c'est une petite et, vous savez, ça vient des grands sets. Vous voyez, ça vient de ces grands sets-là de chez Action. Donc voilà, puisque je vais m'en servir pour faire le petit tour de la maison. Les fournitures, en fait, toutes mes découpes, je les ai faites, vous savez, sur ces bandes que l'on trouve chez Action, ces sets de bandes, où on retrouve plusieurs couleurs. Alors, vous avez les 7 couleurs pastel ou les 7 couleurs vives. Donc là, ça vient de celui des 7 couleurs vives. Donc, c'est un bel orange qui va très bien. Autrement, vous savez, vous avez aussi les blocs de papier pareil, de différentes couleurs. C'est pareil, vous avez soit en format 4 cette fois-ci, soit les pastels, soit les plus foncés. Donc voici. Donc cet orange va aussi très bien. Mais je trouve que la bande est beaucoup mieux parce que, en fait, c'est vraiment la largeur de ça. Et enfin, pour le papier noir, j'ai pris dans ces sets-là. Alors, vous pouvez aussi faire le contraire de ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire au lieu de la faire nichoir orange, enfin maisonnette, on ne va pas appeler nichoir, puisque là on est dans Halloween, maisonnette orange et déco noire, vous pouvez bien sûr faire votre maisonnette noire et déco orange. Donc maintenant, on va procéder à notre première étape, qui va consister à venir marquer tous les plis, puisque cette découpe a l'avantage de venir couper la forme, mais aussi de réaliser tous les marques où il faut plier. Donc, on attaque, on va écraser nos plis. Maintenant, je vais procéder au montage de ma petite maisonnette. Alors, moi, je vous montre ma technique. Après, vous êtes libre de la monter autrement. Mais je trouve que cette technique est la plus pratique pour faire les encollages. Donc, je m'en remets bien à plat, tous mes plis, voilà. Et je vais venir déjà relier ces 2 morceaux ensemble. On fait très attention à bien s'aligner ici et à être bien raccord en haut et en bas. Voilà. Une fois que c'est fait, avec son plioir, on vient bien écraser
pour que ça adhère bien. Voilà. Donc maintenant, je vais m'occuper de venir coller déjà une des pointes. Et donc pour ce faire, je vais venir coller un premier côté, ensuite un deuxième côté, et quand je vais coller le second côté, je vais venir ici mettre de la colle sur une des languettes pour en fait arriver à ceci. Hop, alors, hop. Voilà, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, à ceci. Voilà. Ensuite, une fois que ça sera fait, j'aurai plus qu'à faire la même chose, à venir coller en emboîtant de l'autre côté. Et il ne restera plus qu'à venir fermer ici. J'attends que ça soit bien sec pour venir mettre le second côté. Et voilà, ma petite maisonnette est montée. Maintenant, on va faire notre petite toiture. Alors voilà moi comment je procède. Je mets de la colle sur toute la surface. Voilà. Et ensuite, moi j'en mets 4 de chaque côté. C'est pour ça que je vous ai demandé d'en couper 8. Voilà. Donc j'essaye de faire déborder un petit peu à gauche et à droite. Voilà. Voilà. Et je les mets les unes au-dessus des autres des deux côtés. Voilà ce que ça donne. Et je procède de la même façon de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, je vais venir coller le reste de mes petits éléments. Et il ne me restera plus qu'à former ma petite boîte. Alors là, je vais vous montrer une petite astuce parce que moi, je ne tiens pas à la fermer comme ça complètement. Hein, vous savez. Moi, je tiens en fait à faire en sorte qu'elle puisse s'ouvrir et se fermer régulièrement pour quand je la garnis de petits bonbons, les enfants ne soient pas obligés de la détruire pour pouvoir avoir accès aux bonbons, mais qu'ils puissent facilement l'ouvrir pour aller récupérer les friandises. Donc, je colle mes petits éléments hors caméra et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini de décorer ma petite maisonnette. Et donc, normalement, ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir mettre de la colle ici, de replier ici, de coller ici, de recoller ici. Sauf que, en fait, moi, comme je vous l'ai dit, je ne souhaite absolument pas à ce que cette boîte soit totalement fermée parce que je veux pouvoir y mettre des petits bonbons et qu'elle puisse être ouverte et fermée comme je le désire. Alors, ma petite astuce, c'est je vais venir en fait mettre un petit scratch, tout simplement. Et comme ça, je pourrai l'ouvrir et la fermer comme je veux. Et voilà. Alors, ceux-ci ne viennent pas d'Action, mais chez Action, vous en trouvez. Alors, ils sont un petit peu gros. Alors, je vais vous les montrer.
Donc chaque, si on voulait trouver ceux-ci, ils sont en noir ou en blanc. Alors pendant un moment, moi je les trouvais plus, maintenant ils reviennent. Et donc, si ce que je fais la plupart du temps, moi, c'est que je les coupe en deux. Hein. Vous les coupez en deux, et comme ça, vous n'en utilisez que la moitié. Déjà, ça vous fait que ça dure plus longtemps, premièrement. Mais deuxièmement aussi, c'est largement suffisant. Et donc, de ce fait, paf, vous voyez, j'ouvre, je remplis, hop, et je referme. Et je me rends compte que j'ai fait une petite bêtise. Alors, on va essayer de la réparer. En fait, il faut absolument que quand vous colliez, la languette de devant, elle soit la dernière. Donc, on va recoller. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Il faut absolument ici que ça soit propre. Voilà. Et collez plutôt votre scratch vers le fond pour que ça tienne bien. Et vous voyez, ma petite maison, elle tient. Voilà. Vous pouvez ensuite faire comme pour le nichoir, y passer une petite ficelle, un petit ruban pour le suspendre. Donc pour ça, tout simple, il suffit de passer une aiguille courbée. Et si vous voulez en faire un photophore, et bien ça, je vous montre avec la prochaine vidéo de la réalisation de la petite maisonnette, mais cette fois-ci sans dies, sans machine de découpe. Et là, je vous la déclinerai plutôt en petit photophore qu'en petit maison à bonbons. J'espère que ce petit tuto vous aura inspiré, vous aura donné des idées. En attendant de la prochaine vidéo, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!